Salut à tous, c'est Norbert et bienvenue dans les astuces la villageoise en cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles astuces à base de vin. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une pâte à raviolis avec du vin rouge. Oui, vous vous dites, mais attendez, c'est la folie. Une pâte à raviolis, il n'y a que du vin rouge. Il y a de la farine, il y a du vin rouge et un peu de sel. Si, c'est la villageoise en cuisine, c'est des astuces. Vous allez voir, c'est incroyable. Pour ça, il va me falloir utiliser un type de farine qui est le type 45, blé dur, farine ou double zéro, pour ceux qui veulent faire les Italiens. Farine type double zéro, c'est vraiment la farine bien costaud. Alors quand on parle de type, on parle d'une mouture. Plus la farine est finement moulue comme ça, plus elle est costaud. Et plus le chiffre est grand, type 120, 170, plus le blé est grossier, donc on a moins de résistance. C'est pour ça qu'on dit vraiment que les farines, on les veut type blé dur, type 45, on veut que ça soit dur, on veut que ce soit du muscle. Et pour ces raviolis, il va nous falloir 5 centilitres de vin rouge de la villageoise en cuisine. Là, nous sommes à 250 millilitres. On va le faire réduire. Voilà. Tac. Et c'est parti. Je l'ai fait réduire à 15 centilitres, soit 150 grammes. Donc 300 grammes de farine, 150 grammes de vin rouge de la villageoise en cuisine réduit, une pointe de fleur de sel et surtout, après, à la mano, quoi. Hop, le bol, la farine. La fleur de sel, alors fleur de sel ou sel fin, comme vous voulez, moi je prends de la fleur de sel. Voilà, une pincée. Ensuite, je vais m'équiper avec mes petits gants. Voilà, et là tu mélanges. C'est génial, non? Faire une pâte à raviolis avec du vin rouge. Qu'avec du vin rouge, il n'y a pas d'œuf. Il y a de la farine, du sel et du vin rouge. Et ça, vous vous demandez certainement le goût que ça doit avoir. Donc déjà, vous allez la faire chez vous, la raviole. La pâte à raviolis, vous allez la faire chez vous. Mais vous allez voir, c'est un goût de bourguignon. Quand vous cuisez la pâte, vous avez un goût d'œuf morette ou de sauce bourguignon. C'est délicieux. Et ça, vous l'accommodez avec du fromage. C'est ce qu'on va faire. On va l'associer avec de la ricotta, de la noix, du parmesan et du basilic. Et vous allez voir, c'est incroyable. Incroyable. Généralement, on colore nos pâtes et bon, juste pour faire joli. Mais là, il y a vraiment une qualité gustative incroyable. Ensuite, vous écartez la pâte comme ça. Alors là, ce qu'on appelle une pâte, on l'appelle qu'elle est raide. Raide, ça veut dire qu'elle est cassante. On ne s'inquiète pas, on ne rajoute pas d'humidité. Vous voyez, il y a encore de la farine et elle va être encore plus cassante. D'accord? Je l'ai fait à la main pour vous montrer. On peut le faire au robot cutter. D'accord? Mais elle sera toujours cassante. Pourquoi je vous dis ça? Et c'est important parce que chez vous, vous avez tendance toujours à rajouter de l'humidité ou des œufs parce que vous dites mince, elle casse. La pâte, vous allez laisser reposer, vous allez la laisser reposer au frigo, d'accord? Et elle va reprendre de l'humidité, elle va se détendre. C'est une matière vivante, aussi bien comme le vin que la farine, c'est une matière vivante et elle a besoin de se détendre. C'est un muscle, là on a fait un muscle, donc elle se contracte énormément et une fois qu'on va la laisser reposer, elle va se détendre. Surtout ne rajoutez pas, ne changez pas la recette, j'en vois souvent des gens qui rajoutent de l'eau, qui rajoutent des œufs parce que pour eux c'est tellement cassant comme ça qu'ils se disent que c'est loupé. C'est pas du tout loupé. C'est une question de temps. Avec les mains, on va ce qu'on appelle phraser. Regardez, on y arrive. Il faut prendre le temps. D'accord? Voilà. Là, ce qu'on appelle, on a fait un pâton. D'accord? Hop. On va le mettre en boule. Papier film. Et on va le laisser reposer au moins 2 heures si vous êtes pressé. Sinon, vous pouvez le laisser toute la nuit, comme vous voulez. Bon, messieurs, dames, la pâte a reposé, je l'ai récupérée, j'en ai coupé une partie, j'en ai pris une deuxième parce que ce genre de pâte sèche très très vite à l'air libre. Donc, regardez, je l'ai coupée en deux, regardez cette pâte, c'est la même. C'est celle que vous pensiez qu'elle était un peu cassante, je vous ai dit un peu raide, regardez. Elle est super, regardez ça. Vous voyez, le temps, il faut laisser faire le temps, dame nature, voilà. Et là, hop. Oui. Là, hop. On rajoute et hop, on descend de niveau. Par contre, messieurs, dames, quand on fait la pâte là, on l'a mis noir, on ne saute pas des tours. On commence par 0 et on ne va pas à 5 tout de suite. On fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou si on est à 10, on fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. On ne fait pas 10 et 5 à la fois. Il ne faut pas abîmer la pâte. Vous voyez? C'est une pâte qui est très fragile, donc on prend son temps. Là, je suis à 3. Vous voyez? Voilà. Voilà, c'est beau, regardez la pâte. Regardez ce côté violine.
les pigments du vin. Regardez ça, c'est beau, du raisin. Regardez ça, comment c'est beau. On met un peu de farine pour éviter que ça colle. Là, c'est le dernier tour, on est à 5. Donc, c'est une belle épaisseur. Oh, je vous ai préparé une petite garniture rapide à faire. 300 g de ricotta fraîche, 100 g de poudre de parmesan, 5 feuilles de basilic, 60 g de sarneau de noix, hachées, clac, 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 on mélange et là on se fait des raviolis au fromage. Petit pinceau. Ok, un peu d'eau. Alors regardez. Vous collez avec de l'eau, hein. C'est pas besoin de mettre de l'œuf. Les deux côtés. Tac, comme ça, d'accord? Là, vous prenez votre bol. Alors, vous pouvez le faire. La ricotta, il ne faut pas trop la mélanger parce que sinon, elle devient un peu crémeuse, un peu... Elle se liquéfie un petit peu. Regardez, hop. Regardez ça. Tac. Voilà, c'est ça la villageoise en cuisine. C'est aussi prendre du plaisir à faire des choses incroyables et simples. Là, vous y allez avec vos enfants, avec votre belle-mère, avec des amis. Et là, vous venez rabattre. Comme ceci. Voilà. Et vous voyez, comme la pâte n'est pas trop humide, et ben elle est malléable, on peut encore s'en servir, elle ne colle pas. Voilà. Et voilà. Et là, avec la main, regardez, hop, 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 voilà. Regardez, et hop, et là, regardez, avec un petit coup de cercle. Et hop, le grand, et c'est fini. Top. Et voilà. Et là, vous pincez avec vos doigts, vous soudez, hop. Voilà. S'il y a un petit peu d'air, petite piqûre. Tout, on pique. Et voilà. Que des astuces. Toujours des astuces. Hop. Là, maintenant, on va passer à la cuisson de nos raviolis. Ok, on va les cuire. Et voilà comment réaliser une pâte à raviolis au vin rouge, la villageoise en cuisine. À vous de jouer.